Dans le football, les arbitres sont critiqués dès leur début, à l'image de François Le Texier, le Français qui a commencé à officier à l'âge de 13 ans, avant de faire ses débuts en Ligue 1 en 2016, puis en 2024, qui a été élu meilleur arbitre du monde. En octobre 2024, il avait sanctionné le joueur marseillais d'un carton rouge sur cette action. Selon lui, l'intégrité physique du joueur avait été mise en danger, car le joueur parisien Marquinhos avait reçu la trace du crampon sur son torse. À l'inverse, en décembre dernier, après avoir touché Donnarumma au visage et l'avoir sérieusement blessé, le monégasque Wilfried Sigo n'a pas été sanctionné. La Fédération française de football a déclaré que le joueur aurait dû être expulsé et que François Le Texier avait commis une erreur. Maintenant, rendons-nous en arrière. Nous sommes en février 95 à Mont-de-Marsan. Les Girondins s'y rendaient pour un 16e de finale de Coupe de France. Ils se sont qualifiés grâce à un but fantôme inscrit dès la 18e minute de jeu. Pendant de longues minutes, le match sera arrêté et l'arbitre, M. Colombo, va chercher à voir si un trou, si le filet, si évidemment quelque chose a pu faire en sorte que ce ballon passe sur l'extérieur du but. Le match est bien filmé par Canal+, mais une seule image possible, une seule caméra possible montre que le ballon effectivement rentre dans le but, et quand on fait le ralenti, on voit qu'effectivement le ballon est passé à l'extérieur du but. Ce but a été extrêmement important car il a permis aux Bordelais de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le gardien du Stade Montois de l'époque nous témoigne son ressenti. Sur la reprise, je plonge et couvre largement mon poteau. Je ne peux évidemment pas voir le ballon dans mon dos, mais je sais qu'il n'est pas rentré dans le but. Je fais le tour pour le ramasser et je me rends compte qu'il est dedans. Grâce au progrès technique, aujourd'hui, le but aurait été logiquement refusé et le résultat du match tout autre. Par exemple, la Goal Line Technology, instaurée à la Coupe du Monde au Brésil en 2014, permet de détecter si le ballon tout entier a franchi la ligne de but. Autre évolution, l'arbitrage vidéo. Il a été instauré en 2017 en Europe et permet de revoir toutes les situations litigieuses comme un but ou un carton rouge. L'arbitre communique avec ses collègues à Paris afin de revoir les actions qui posent question. Le but, changer ou confirmer la décision prise sur le terrain. En revanche, certaines situations comme des fautes simples ou des cartons jaunes ne peuvent pas être vérifiées. Ces erreurs peuvent agacer certains joueurs à l'image de Maxime Lopez. Maintenant, j'aimerais bien qu'on ouvre un peu le dossier arbitre. Je commence à en avoir un peu marre. Tous les week-ends en Ligue 1, c'est la même chose. Tous les week-ends en Ligue 2, c'est la même chose. Même un arbitre avoue que l'arbitrage vidéo n'est pas abouti, comme il le dit de façon anonyme dans une interview à l'équipe. L'arbitrage vidéo est aussi présent dans d'autres sports comme le rugby, le basket ou encore le volleyball, mais il est beaucoup moins contesté que dans le football. Première hypothèse, les supporters de football sont moins respectueux que dans les autres sports.